temps-là que Dieu te donne. Parce que ce temps-là ne t'appartient pas. On ne regarde pas le temps qu'il fait. On ne regarde pas ce qui se passe réellement dans ce monde. Les chrétiens dorment. Les chrétiens actuellement ne veulent plus agir. Alléluia. Je nous dis encore shalom ce matin. Shalom. J'espère que nous nous portons bien. Alors, ce matin, comme prévu hier, nous allons achever notre enseignement sur le chrétien face à 2024, plutôt 27, pour remettre notre étude de chaque dimanche à propos de la prière. Alors, nous sommes dans la troisième rubrique de notre étude, pour ne pas dire la troisième partie, en ce qui concerne la conduite à tenir pour les enfants de Dieu que nous sommes dans cette nouvelle année que nous apprêtons à vivre, 2027. Nous avons en premier lieu parler de l'importance de la méditation de la parole de Dieu en expliquant le proverbe 29, verset 18, et nous avons entamé le point 2 où nous parlons de la génération 27 composée de Josué, Caleb et Éléazar. Alors, la dernière fois, nous étions dans l'introduction où nous avons fait comprendre que la génération 2027, correspondant à l'année 2027, plutôt la génération 27 correspondant à l'année 2027, n'est que une succession de la génération 26, c'est-à-dire la génération de Moïse depuis Adam. Voyez-vous? C'est une génération composée de Myriam, Aaron et Moïse. C'est la même génération qui se reproduit dans la génération 27, mais avec un changement de personnage. Et la génération 26, celle de Moïse et celle de Josué, n'est rien d'autre que une autre photocopie de la génération de Noé. C'est pourquoi on avait dit que le chrétien fasse attention. Et nous avons commencé à montrer des similitudes prophétiques entre les trois personnages de la génération 26, Myriam, Aaron, Moïse, avec les trois personnages de la génération 27, Josué, Caleb et Éléazar. Voilà, et on a commencé à parler de Myriam, qui nous a ouvert une grande parenthèse sur la codification avec Moïse. Nous avons ouvert une grande parenthèse qui nous a permis de voir les réalités sur le vol des étoiles des enfants. Et nous avons parlé du cas général et du cas particulier. Mais on a juste abordé le cas général. Parce que j'ai juste touché le premier cas, le cas général. Je n'ai pas abordé le cas particulier. Et parce que je me suis réécouté encore, lorsque j'ai parlé des trois types de mariage, j'en ai abordé que deux. Le troisième, je n'ai pas abordé. Donc, avant de poursuivre, je reviens dans la parenthèse, il faut qu'elle soit complète. Donc, les trois types de mariage, on a parlé de mariage de la destinée, nous avons dit, c'est-à-dire qu'il n'y avait que trois types de mariage agréés par Dieu.
que le ciel reconnaît 3 types de mariage. On avait le mariage de la destinée, nous avons expliqué, c'est Dieu qui a programmé que X doit obligatoirement se marier à Y. Donc c'est Dieu qui crée cette configuration. C'est Dieu qui l'a créé ainsi. Et le deuxième mariage qu'on a abordé était le mariage à l'intérieur duquel il y a des enfants de destinée, c'est-à-dire des enfants que Dieu a programmés pour jouer un rôle en faveur du royaume des cieux sur la terre. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle le mariage selon la volonté de Dieu. Voilà, le mariage selon la volonté de Dieu, c'est ce mariage qui est fait conformément à la loi de Dieu. Donc, ce sont les 3 types de mariage qui sont reconnus tant du côté de Dieu que du côté des démons comme étant mariage. Donc, celui qui se marie, si ton mariage n'est pas parmi les 3 types de mariage, sache que peu importe la grandeur de ce mariage, c'est pas connu. C'est pas connu. Voilà. Et en ce qui concerne le cas général pour le vol des étoiles, on avait dit que dans le cas général, dans la loi standard de l'organisation des ténèbres, c'est à partir de l'âge de 3 mois que elle commence, l'organisation des ténèbres, à détecter l'étoile de l'enfant pendant que l'enfant est encore dans le ventre de sa mère. Son étoile commence à briller, son étoile commence à émettre, on va dire, des signaux. Voyez-vous? Ça, c'était dans le cas général. Et on expliquait comment ils font pour voler l'étoile. On expliquait ça. À partir aussi parmi les moyens, l'eau avec laquelle le nouveau-né, on va dire comme ça, allant de l'âge de 3 mois jusqu'à l'âge de 10 mois. Donc à partir de sa naissance, lorsqu'il a 3 mois, jusqu'à l'âge de 10 mois, l'eau qu'on utilise pour laver le bébé. Un agent du diable peut se servir de cette eau pour voler l'étoile de l'enfant qui vient de naître. Si on a raté ça pendant qu'il était dans le ventre, ils récupèrent ça à partir de cette eau. Et on a aussi dit qu'à travers les crachats de la femme enceinte, on peut aussi voler l'étoile de l'enfant. Voilà, on avait expliqué ça comme ça. Ça, c'était dans le cas particulier. On avait expliqué, non, général, on avait expliqué ça. Voyez-vous? Et il y a aussi un autre élément très important pour savoir que on commence à voler l'étoile d'une personne, surtout d'un enfant, dans une maison. C'est lorsque vous constatez que dans votre maison, il y a maintenant une présence, on va dire, non justifiée des fourmis. Donc si vous constatez dans votre maison, les fourmis sont maintenant partout dans la maison, et lorsque vous cherchez à comprendre qu'est-ce qui attire les fourmis, vous vous rendez compte qu'effectivement, il n'y a rien qui attire les fourmis, mais les fourmis sont là. Donc les fourmis que vous voyez ne sont pas des fourmis. Non, ce sont des soldats. Ce sont des soldats qu'on a envoyés pour venir voler les ou une étoile de quelqu'un dans cette maison. Voilà, donc ils viennent là, ils font leur convoi. Ils sont venus en mission pour préparer le terrain pour le maître qui les a envoyés afin qu'ils puissent voler l'étoile de quelqu'un. Donc, si vous constatez que dans une maison où il y a un nouveau-né et que subitement les fourmis deviennent pêle-mêle, ça ne sert à rien d'acheter des insecticides, ça ne sert à rien. C'est une question de savoir prier d'abord. Prier contre cette attaque-là. Prier d'abord contre ça. Voyez-vous? Donc, c'est le point que je voulais ajouter pour que nous puissions comprendre ce phénomène visible, mais qu'on ignore souvent.
Alors, en ce qui concerne le cas particulier, toujours dans le vol de l'étoile des enfants. Là, dans le particulier maintenant, il s'agit des experts qu'on appelle les chasseurs d'étoiles. Ils existent. Les chasseurs d'étoiles, dont l'organisation des ténèbres, c'est un groupe d'agents du diable qui n'existe que dans la sorcellerie. Oui, parce que les sorciers ne sont pas ce que nous on croit souvent. La sorcellerie, c'est tout un gouvernement. Et dans ce gouvernement, il y a des milices qui sont spécialisées dans cette fonction de voler les étoiles. Et on les appelle les chasseurs d'étoiles. Alors, à la différence du plan standard qui veut que la détection de l'étoile d'un enfant commence à 3 mois de sa grossesse dans le ventre de sa maman, un chasseur d'étoiles, lui, dès que la grossesse a 2 semaines seulement, il commence déjà à ressentir avec son nez mystique l'odeur de cet enfant. Et il commence en même temps à détecter l'étoile de cet enfant. Voyez la différence entre le cas général et le cas particulier. Parce que eux, les sorciers chasseurs d'étoiles pourraient attendre 3 mois, mais eux, dès 2 semaines seulement de grossesse. Pendant que même certaines femmes, lorsqu'elles sont dans cet état de 2 semaines de grossesse, ne se rendent pas compte qu'elles sont enceintes. Mais le sorcier chasseur d'étoiles le sait. Et il peut aussi voler l'enfant. Oui, le plus dangereux c'est lui. Hein, c'est eux, la catégorie de cet agent du diable là. C'est pourquoi que les mamans fassent attention. Bon, je ne sais pas si en Europe aussi ça se fait, mais surtout chez nous en Afrique. Lorsque nous rentrons dans des transports en commun, hein, les mamans, les femmes enceintes, comme les mamans qui viennent nouvellement de mettre au monde, ont souvent l'habitude de donner le bébé au voisin du transport. Ah, tenez d'abord, je veux moi aussi entrer. C'est souvent ce que font les mamans. Pour m'aider, et dire, j'ai le bébé, j'ai le sac ici. Donc, dis non, s'il vous plaît, tiens d'abord mon enfant, en attendant que je m'arrange. Mais la personne à qui tu demandes de l'aide, si cette personne est un sorcier chasseur d'étoiles, sache que lorsqu'il va te remettre ton enfant, ce qui te remet là, ce n'est plus ton enfant. Bon, s'il est gentil, hein, il va te remettre ton enfant, mais sans son étoile, c'est-à-dire sans sa destinée. Mais s'il est... J'ai dit s'il était gentil, hein. Maintenant, s'il est... Non, s'il était mauvais, il va te remettre le bébé sans étoile. Mais s'il est très gentil, il va pas te remettre le bébé. Il va aller avec et l'étoile et le bébé. Ce que toi, tu vas garder là, comme j'avais la dernière fois, c'est l'illusion. Il va te donner autre chose, un animal bizarre. Mais toi, tu vas croire que c'est un enfant. Et tu verras que dès que tu arrives à la maison, soit le même jour, tu arrives à la maison, l'enfant va taper une crise et vous allez à l'hôpital, l'enfant est mort. Alors que ton enfant n'est pas mort, mais ton enfant a été transféré ailleurs. Ou on va te faire semblant, on va te laisser 1 mois. Après, l'illusion là qui insiste pour dire aux femmes de la terre, si tu n'as pas les 2 pieds en Jésus, sache pour toi que tu es pour toi à la merci de tout le monde. Donc tu es pour toi un esclave que tout agent du diable pourra utiliser, pourra voler, pourra manipuler. Voyez-vous? Et c'est comme ça que plusieurs femmes perdent la destinée de leur enfant dans des moyens de transport. La personne va aider, tu ne sauras même pas qui te vole. Tu vas voir, il va même bercer le bébé. Donc faites attention les femmes enceintes, faites attention les mamans. C'est pourquoi, avant de sortir de la maison, dès le matin déjà, consacre ta journée. Dès que tu rentres dans un moyen de transport, dès que tu t'assois, avant de donner même l'enfant, ou si tu es en face, avant que tu n'entres, commence déjà à soumettre le transport sous ton autorité, parce que Jésus te l'a donné. Soumets ça. S'il y a un agent du diable qui est dedans, il sera mal à l'aise. Et lorsque tu lui remettras ton bébé là, il va toucher le bébé
mais il ne pourra rien faire sur le bébé. Il va rien faire. C'est pourquoi dans les moyens de transport, bon, je dis pas tout le monde, mais faites attention, pendant que toi, chrétien, tu es dans un moyen de transport donné, il y a un individu qui devait s'arrêter au rond-point, mais qui s'arrête au milieu du chemin. Dis au chauffeur, s'il te plaît, laisse-moi ici, laisse-moi ici. Bon, je ne dis pas tout le monde, mais la plupart, ce sont des agents des ténèbres. Il s'est senti étouffé par la présence d'un enfant de Dieu dedans. Et il est obligé de descendre. Parce que s'il continue à être là, il risque de devenir fou. Donc il est obligé de descendre. Voyez-vous les mamans? Donc faites attention. Je vais finir par vous donner encore ce signe facile à reconnaître. Bon. Si là où vous êtes avec votre enfant, je sais que tu as ton bébé, surtout à l'hôpital surtout, ou dans les milieux familiaux, bon, là où il y a beaucoup de gens. Si vous constatez que il y a quelqu'un qui va faire le geste que je vais vous montrer, comprenez qu'il s'apprête à voler l'étoile de quelqu'un, d'un enfant. Bon, peut-être votre enfant ou un autre enfant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'asseoir. Tu vas voir quelqu'un qui s'assoit, qui te fixe, ou il fixe le voisin. Vous avez souvent remarqué des gens comme ça. Il est là, il est assis, soit il te fixe toi, ou il fixe un voisin. Cependant, pendant qu'il fixe là, regardez ses mains. Il va prendre son index. Son index, il va orienter l'index s'il est loin. Il va orienter l'index en direction de la tête du bébé, hein, le cortex. Voilà la tête du bébé là. Vous savez, là où en Afrique on dit sur la tête du bébé, là où le bébé respire. C'est comme ça que les mamans de l'Afrique disent. Là où le bébé respire là. S'il est loin, il va orienter son index là-bas. S'il est loin, tu verras, il va indexer comme ça. Bon, vous allez surtout vous dire peut-être qu'il fait autre chose. Il regarde, il fixe, il met son index sur l'enfant, puis, après avoir mis l'index en direction de l'enfant, il va maintenant prendre le même doigt, il va commencer à toucher son nombril lui-même. Il va mettre sa main sur son boubou, il va commencer à toucher son nombril pendant 7 fois. Et pendant qu'il touche là, en fait, il est en train comme si il massait son nombril, et il va le faire 7 fois, et il va faire des incantations. Et lorsqu'il va arriver à la 7e fois, si toi, la maman qui tenait le bébé, si tu n'es pas avec Jésus, ou si tu es avec Jésus, mais il y a un pied dehors, un pied dedans, sache que l'étoile va sortir de ton enfant là. Ça va venir dans sa poche. Et personne ne saura rien. Voyez-vous, personne ne saura rien s'il est loin. Maintenant, s'il est proche, il va faire la même chose. C'est pourquoi je reviens encore. Lorsque vous donnez votre enfant à quelqu'un, même un membre de la famille à côté de vous, suivez les gestes. Surtout les gens qui aiment toucher les têtes de bébé là. Suivez-les bien. Tu vois qu'il va prendre cet index, il va mettre la tête de l'enfant. Après, il commence à toucher là. Tu constates ça. Même si tu es de loin, tu veux que tu constates ça. Envoie le feu. Faut contrecarrer ça. Alors, si tu sais que tu es maman Jésus, tu appelles Jésus, tu n'as pas de ceci. Tu peux lui dire, fais encore, ça refais. Parce que ça ne va pas marcher sur l'enfant. Voyez-vous? Donc voilà les éléments que je devrais compléter pour rendre complète notre parenthèse. J'espère que les mamans, ça va, vous avez compris? Bon, je n'ai pas dit de ne plus donner les enfants aux autres, qu'ils transportent les enfants. Non, c'est une mesure de sécurité. Ne devenez pas des mamans folles comme dans les églises de soi-disant combat spirituel où on a peur des sorciers. Lorsque tu connais la stratégie du sorcier, devant toi le sorcier n'est plus fort. Voilà. Donc ça c'est pour les mamans qui connaissent Jésus. Tu peux leur dire, oh sorcier vous êtes là, gardez mon enfant, moi je suis parti. Pour eux ton enfant ne sera qu'un épave. Comment ça se passe? La distance ne compte pas sur le plan spirituel. Il peut se servir du téléphone
Parce que lui, son problème, c'est seulement être en contact avec l'individu, sa victime. Tout élément qui lui permettra d'être en contact avec la victime, lui permet, lui, donc il va considérer la personne, l'élément là comme la personne. Parce que lorsque quelqu'un est en conversation dans le téléphone, il y a une connexion qui est déjà là. Il y a une connexion qui est là. Toi, tu ne le vois pas, mais lui, il te voit. Donc, pendant qu'il parle avec toi, il active déjà les radars et les caméras mystiques. Il te voit. Donc, lui, il a juste besoin d'un point de contact. Et à partir du point de contact, il va commencer il va te considérer comme un miroir. Lui te voit, toi tu ne le vois pas. Et il va utiliser les tactiques de vol de l'étoile. Il va voler l'étoile. Il va voler l'étoile. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc, je peux fermer ma parenthèse. Taramiri, on peut continuer? Oui. Ok. Alors, nous allons aborder la similitude prophétique entre le premier, puisqu'on parle des générations 26 et 27. On va parler de Myriam, l'aînée, la grande sœur de Moïse et d'Aaron, l'aînée. Myriam, dans la génération de Moïse, correspond dans la génération 27 de Josué à Caleb. Je rappelle, dans la génération de Moïse, la génération 26 de l'an 2026, on a Myriam, Aaron, Moïse, qui correspond à Caleb, Éléazar et enfin Josué. Maintenant, on va commencer par le premier groupe. On a Myriam, génération 26, égale à Caleb de la génération 27. Et c'est ici que on va commencer. Bien. Alors, d'abord, on va commencer par le nom. Lorsque vous avez le nom Myriam, bon, qui est traduit en français par Marie. En hébreu, c'est Myriam. En français, c'est Marie. C'est le même nom. Il n'y a que les langues qui font la différence. Myriam était l'aînée. C'est une fille. Elle était le premier enfant du papa de Moïse. Le premier enfant, c'était elle, l'aînée de la famille. C'était Myriam. Et vous avez à côté Caleb. Vous connaissez ce personnage qu'on appelle Caleb dans la Bible, qui était le compagnon de Josué dans la Bible. On parle de lui, Caleb. Alors, quel rapport y a-t-il entre les deux? Puisque nous parlons de la génération 27. Mais on va comprendre qu'on retrouvera les mêmes caractéristiques dans le personnage de la génération 26. Alors, Myriam d'abord, on va commencer par elle. On va comprendre Myriam. Myriam va nous permettre de comprendre l'autre personnage, Caleb. Myriam va nous permettre de comprendre Caleb. Voilà. Remarquez un fait. Si vous étudiez la Bible, la vie de Myriam dans la Bible, dans Exode, vous allez voir que, ça me choisit. Je commence par le nom de Myriam ou je commence par la vie de Myriam? Par le nom de Myriam. D'accord. Le nom de Myriam, c'est un nom qui contient deux notions. Le nom de Myriam, ça contient deux notions. Une notion qui évoque le bonheur, en même temps, une autre évoque un malheur. Le même nom seulement. Donc, je disais, le nom de Myriam, en hébreu, puisque c'est un nom hébreu, Myriam, en hébreu, ça veut à la fois dire amertume, quelque chose qui est amer, quelque chose qui ne produit pas de joie, et en même temps,
Ça veut dire aussi quelque chose qui produit de la joie, quelque chose qui élève, quelque chose qui amène à la joie. Donc un même nom, mais qui a une double signification. À la fois quelque chose qui fait mal et quelque chose qui fait du bien. Ça veut dire Myriam. Donc si on a l'amertume et la joie, donc en fait Myriam, c'est quelque chose à première vue, c'est quelque chose qui déplaît. Mais malgré la déplaisance, mais c'est quelque chose qui va te faire du bien. C'est ça son nom. Hein? C'est comme, y a, comment on dit ça? L'adage qui dit, la vérité blesse, mais elle guérit, soit nous guérit, elle guérit. Voyez-vous, non? C'est comme le nom de Myriam. Donc le nom de Myriam, c'est comme ça. À première vue, ça fait mal. À première vue, ce nom-là suscite le dégoût. Mais lorsqu'on accepte son amertume, ça nous produit quelque chose de bon, quelque chose qui apportera un soulagement. Voilà, frère Myriam. Ça qui a commencé par le nom. C'est non. Maintenant, regardons du côté de Caleb. On va y revenir en profondeur. Le nom Caleb, ça veut dire chien. Oui, Caleb veut dire chien. Donc, madame, donc, tu voulais donner ça à ton enfant. Caleb, tu pensais comme ce nom de la Bible. Donc, Caleb, ça veut dire un bon nom. Hein? Ça veut dire le chien. Ça veut dire le chien. Il faut dire à tous les Caleb là. Leur nom veut dire le chien. Donc, lorsqu'on dit Caleb, ça veut dire, tu dis en français, le chien. C'est le chien. Voilà. Donc, c'est ça ce que ça veut dire. Mais ça sonne bien. Caleb. Ça sonne bien, mais ça veut dire le chien. Voilà. Voyez-vous déjà que, maintenant, on vous dit que Caleb veut dire le chien. Maintenant, posons-nous la question. Vous allez voir ça que c'est le même nom que Myriam. Parce que lorsque tu vois le chien, à première vue, qu'est-ce que le chien nous donne comme sentiment? C'est le dégoût. Parce que là que tu vois le chien, ça te donne une sensation bizarre. Parce que c'est le chien. Voyez-vous? Mais, bon, si tu dis, bon, je ne veux pas me contenter de cette réticence du chien, mais je vais quand même accepter ça. Mais tu verras que le chien qui était réticent sera doux, sera quelque chose de bien. Et tu vas te plaire avec le chien. Voilà. Donc on remarque que la caractéristique nominale de Myriam, on la retrouve également dans le nom de Caleb. Voilà. Donc on comprend que ce n'est que, comme je dis, une passation de service, mais ça reste les mêmes identités. Les mêmes identités spirituelles qui continuent. Voyez-vous? Deuxième élément à comprendre, c'est que Myriam, depuis son enfance, elle a commencé à jouer un rôle important. Le rôle d'une bergère. Bon, si c'était masculin, on va dire d'un berger. Depuis son enfance, elle était une bergère. Et en hébreu, les bergères ou les bergers sont également appelés des sentinelles, tels que nous connaissons, une sentinelle. Depuis son enfance. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans la Bible. Ah, frère, mais oui, j'ai la tête. Oh, mais c'est dans ta Bible. C'est depuis son enfance. Et il est dit que c'est grâce à Moïse qu'Israël sort de l'Égypte. N'est-ce pas? Ah oui. Mais non, moi je dis non. C'est pas d'abord grâce à Moïse. Non. C'est grâce à Myriam. Donc Moïse, on va lui donner, donc on va faire 50% de cette grâce-là. On dit oui, Moïse a fait une partie, mais la première, c'est pas d'abord Moïse, mais la première commence avec Myriam. Parce que lorsque Moïse va naître, nous sommes dans Exode 2, le verset 1 jusqu'au verset 10. Il a été caché pendant 3 mois pour éviter qu'il soit tué d'après l'ordre qui a été donné par le pharaon. La Bible ne mentionne pas son nom, mais nous connaissons son nom. Le pharaon qu'on appelle Khéops. C'est le pharaon Khéops qui a donné l'ordre que les enfants mâles hébreux soient anéantis. Et le pharaon Khéops, c'est lui
le propriétaire de l'image de la pyramide que nous voyons partout là. Comme bon, en Afrique, on appelle ça la pyramide des francs-maçons. Cette pyramide qui a l'œil là. C'est la pyramide, on a juste ajouté l'œil. Mais la pyramide elle-même là, c'est la pyramide de Khéops. C'est la tombe de ce pharaon là. Pharaon égyptien. Khéops, c'est lui qui a donné l'ordre qu'on puisse tuer les enfants mâles. Parce que la prophétie du salut ne concernait pas seulement les Hébreux en Égypte, mais ça concernait aussi les Égyptiens eux-mêmes. Ah oui. Parce que les Hébreux avaient une prophétie qui seront délivrés de leurs oppresseurs après 400 ans. Mais bien avant même que les Hébreux n'arrivent en Égypte, les Égyptiens aussi, dans leur prophétie, d'après leur religion, il était annoncé que il devrait y avoir une délivrance. Eux, les Égyptiens. Parce que eux aussi, ils étaient victimes de la dictature de certains pharaons. De certains pharaons. Alors, c'est là, puisqu'après, le pharaon de l'époque de Joseph, c'est le pharaon Joseph. C'est lui qu'on appelle Joseph. Pharaon Joseph. Alors, lui, il était bon. Après lui, ceux qui l'ont succédé étaient de mauvais pharaons. Comme on va dire aujourd'hui, comparables aux mauvais présidents africains. Voilà. Donc, le peuple en avait marre. Donc, ils étaient en train de dictatoriser le peuple. Alors, eux aussi, les Égyptiens avaient besoin d'un sauveur. Donc, eux aussi demandaient à leur divinité qu'elle puisse leur envoyer un libérateur aussi. Et ce libérateur-là avait un surnom que les Égyptiens lui avaient donné. On l'appelait Horus aussi. On l'appelait aussi Horus, le libérateur. Voyez-vous, les Hébreux aussi, lorsqu'ils viendront, parce que lorsqu'ils sortent en Égypte, ce n'est pas aussitôt qu'ils vont devenir esclaves. Non. Ils seront d'abord bien. Ils seront esclaves, c'est plusieurs années après. Après, lorsque ce fils du pharaon de Joseph va prendre le pouvoir. C'est lui qui viendra renverser les choses. Parce que lui et Joseph, ils ne s'entendaient pas. Ah oui, ils ne s'entendaient pas. Parce que le poste qu'on a donné à Joseph, d'être le premier ministre, ça n'existait pas en Égypte. Le pharaon Joseph avait créé ce poste pour son fils aîné. Malheureusement, le fils aîné est mort sans occuper cette fonction. Alors, Pharaon, au lieu de donner au fils cadet, Khéops, il va donc donner à Joseph. Voilà d'où commence le conflit. Voyez-vous, c'est là que commence le conflit entre le fils cadet du pharaon Joseph et l'esclave hébreu Joseph. Parce que lui, il voulait qu'on lui donne. Or, Pharaon était obligé de donner ça à Joseph pour que Joseph lui serve en tant que premier ministre. Mais comme lui ne pouvait pas attaquer Joseph, parce que le pharaon avait dit que Joseph devenait la deuxième personnalité après Pharaon. Il a attendu que son père meure, que Joseph soit démis de ses fonctions. Et lorsqu'il a pris, puisque la royauté lui revient, lorsqu'il récupère, il se venge. Parce que dans nos Bibles, là où on nous dit, même dans Exode, le pharaon qui ne connaissait pas Joseph, c'est faux, c'est mal traduit. Non, le verbe en hébreu, c'est pas comme ça. En hébreu, c'est pas qu'il ne connaissait pas. L'hébreu dit, il faisait semblant de ne pas connaître Joseph. Donc c'est différent. Dans nos Bibles, on dit, il ne connaissait pas Joseph. Non. Non, en hébreu, le texte dit, il faisait semblant. C'est-à-dire, il savait connaître que Joseph. Mais comme il avait la haine, c'est lui qui dit, non, le peuple là, s'il grandit, il va nous prendre le pouvoir. Parce qu'il s'est dit, tel que Joseph était là, il fallait créer des tactiques pour priver Israël d'avoir l'autonomie, c'est-à-dire le dessus sur eux. Voyez-vous, il fallait créer. Bon, il n'avait pas aussi tort que les autres. Comment l'étranger peut dominer sur les nationalistes? Non, on peut coopérer, mais pas que vous occupez le poste clé de la société. Hein? Politiquement parlant, le pharaon n'avait pas mal fait. Bon, il a mal fait parce qu'il a commencé à tuer.
Parce que lorsqu'il est arrivé, il a écarté tous les étrangers, là, les Hébreux là, qui occupaient les hautes fonctions. Parce que Joseph avait établi les hautes fonctions de l'Égypte, il avait établi ses frères. Ses frères, c'est eux qui dirigeaient le gouvernement égyptien. Alors, il fallait les enlever pour mettre les Égyptiens. Bon, le mal qu'il a fait, c'est qu'il a inséré des procédures mauvaises. La criminalité, l'esclavage. Voyez-vous? Alors, lorsqu'on va décréter, il fallait tuer les enfants mâles. Mais sachant que il y a une loi qui existe jusqu'à aujourd'hui en Égypte, qui a été décrétée par le pharaon Joseph, que aucun Égyptien ne pouvait faire du mal à un Hébreu. Parce que les Hébreux, on leur avait donné une localité, Goshen. Et cette localité-là se situait dans la ville où vivaient les pharaons et les notables du royaume de l'Égypte. Donc, on va dire, c'est comme ça, on va dire, on leur a donné tout un village. Et ce village-là, aucun Égyptien ne vivait dedans, il n'y avait que les Hébreux. Et aucun Égyptien ne pouvait interdire les Hébreux ou leur faire du mal. C'était interdit. Mais Khéops a brisé la loi. Donc il a violé cette loi pour attaquer Israël, pour réduire Israël en esclavage. Jusqu'à ce que vous connaissez. Alors lorsque Moïse, on va le sortir, là on dit non, l'enfant, si je le laisse ici, on va le tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Comme on dit que l'enfant est beau. C'est là où la maman va créer, comment vous appelez ça? Ce petit coffret, il va mettre l'enfant. Il va mettre l'enfant sur le fleuve. On va dire, mais ça c'est quelle maman ça? Parce que c'est là où lorsqu'on lit la Bible, ça nous donne cette impression-là. Parce que quelle est cette maman qui va mettre l'enfant dans un coffret pour le déposer sur le fleuve? Parce que là c'était pas une longue distance. La distance entre là où vivait la maman de Moïse et les autres dignitaires, la fille d'un pharaon, c'était pas trop longue. Elle savait très bien, donc c'était pas un fleuve, mais c'était, on va dire comment, on va juste parler d'un raccourci. Elle savait que dès que je dépose le coffret ici, le coffret va aller atterrir là où se baigne la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon ici, ce n'est pas la fille du Pharaon au pouvoir. Non, ce n'est pas, parce qu'à l'époque, celui qui est au pouvoir, c'est Khéops. Mais la fille du Pharaon, lorsqu'on lit comme ça donne l'impression que c'est la fille de ce même Pharaon. Non, c'est la fille d'un ancien Pharaon. Le Pharaon Néféri Kakai. Donc c'était c'est un ancien Pharaon. C'est un ancien Pharaon. Voyez-vous? Bon, comme on est dans la culture égyptienne, les ex-pharaons n'existent pas. Vous restez pharaon. Donc dès que ton règne finit, tu quittes, l'autre prend. Bon, s'il n'y a pas la succession, on donne à une autre famille. Là-bas, les ex-pharaons n'existent pas. Tout le monde s'appelle pharaon. Donc c'était le pharaon, c'est un ancien pharaon. Donc la fille d'un ancien pharaon qui reçoit Moïse. Mais la Bible dit, lorsque la mère a déposé le coffret pour que l'enfant aille atterrir là-bas, la maman savait ce qu'elle faisait. Mais la maman a consigné Myriam suivait là où ça partait. Donc elle a commencé déjà à être bergère à cet âge-là. Et elle avait quel âge? Elle avait entre 7 et 10 ans. Lorsqu'elle suivait, elle marchait dans cette eau-là, en train de suivre la trajectoire que prenait on va dire comment, on appelle ça, on dit le berceau de l'enfant. Et si on réfléchit bien, en réalité, c'est elle qui était en train d'orienter ce coffret-là. Parce que si vous prenez un coffret, vous le déposez sur une eau qui coule, le coffret ira partout. Hein? Mais pour que le coffret aille suivre sa ligne, mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour tracer le chemin dans l'eau. Toi, tu t'appelles au village. Il faut que quelqu'un soit là. Lorsque le coffret va à la gauche, là, il faut que quelqu'un puisse ramer. En fait, il rame pour maintenir la trajectoire telle. Et donc, la fille était derrière. Donc, depuis ce bas âge-là, la famille, maman lui a déjà donné la responsabilité de veiller sur cet enfant. Et jusqu'à ce que Moïse va arriver
dans la maison de la fille du pharaon, l'ex-pharaon Kakai, là où elle se baignait. Attention aussi, parce que le texte nous dit qu'en français qu'elle se baignait. Non, elle n'était pas venue se baigner. Les textes bibliques ne disent pas ça, les traducteurs en français. Elle était venue faire les bains de purification. Vous voyez que la maman voulait seulement que l'enfant arrive là où on fait les bains de purification. Donc là où les Égyptiens venaient pour se purifier, enlever leurs fameux péchés. Vous voyez que, si vous voyez la ligne, tout est prophétique. Et elle aussi, elle était là, elle voyait. Lorsque on ramasse, elle est là. Myriam est là. C'est même elle qui va dire à la fille de Pharaon: veux-tu que j'aille chercher une nounou pour elle, pour l'enfant? C'est elle. Donc elle veillait. Donc elle était en complicité avec la maman, elle savait. Voyez-vous? Donc c'est grâce à elle que Moïse arrive dans la maison de la fille de l'ancien pharaon. C'est elle qui joue le rôle. Donc déjà, enfant, Myriam jouait déjà son rôle de bergère et de sentinelle. Ça commence déjà là. C'est sérieux. Voyez-vous? C'est sérieux. Donc Moïse n'a pas été ramassé dans n'importe quelle eau. Elle est ramassée dans une eau qui servait de purification. Bon, même si c'est égyptien. Mais, nous on prend seulement l'eau de purification. Donc ça dit pour les Égyptiens, cet endroit-là, voyez, cet endroit-là où la fille de Pharaon prenait son bain de purification était sacré. C'est elle qui donne à Moïse le nom. C'est elle qui donne à Moïse le nom de Moïse. C'est elle. Voyez-vous? Parce que la signification, donc le nom qui est donné et le nom que les Hébreux donnent, c'est Moïse, mais ce n'a pas la même signification. Parce que eux, lorsque eux en égyptien, elle dit cet enfant, on va l'appeler Moses. Les Hébreux ont traduit Moses par Moshe. C'est le même nom, mais ça n'a pas la même signification. Moshe, les Hébreux l'ont donné par rapport à l'action qui a été effectuée. Tirer des eaux. Ok? Mais en égyptien, Moïse, ça veut dire voici un fils. Voyez? C'est compris, non? Le nom de Moïse, la signification qu'il porte en hébreu, est liée à l'action. Il a été retiré des eaux. Ou tiré des eaux. Mais en égyptien, c'est une présentation. Voici un fils. Déjà, en déclarant ainsi, la fille de ce pharaon prophétisait sans s'en rendre compte. Parce que lorsqu'on dit voici un fils, ça veut dire que on présente quelqu'un pour une cause donnée. Voyez? Et si on joint la signification de ces deux noms, hébreu, tiré des eaux, égyptien, ça nous donne le message complet. On va dire, voici un fils qui a été tiré des eaux. Déjà, ça explique tout de ce que Moïse va faire. Ça détermine déjà ce que Moïse fera. S'il a été tiré des eaux, c'est le reflet en même temps de la mission que Moïse doit faire. Lui aussi, il doit tirer un peuple des eaux pour l'amener ailleurs. Parce qu'il a été tiré des eaux pour être introduit dans la royauté. Lui aussi, il doit faire la même chose. Il doit délivrer son peuple de l'Égypte pour l'amener dans sa terre promise. Ah oui, parce que sur le plan mystique, l'Égypte porte aussi le nom d'une eau. Les satanistes savent. Sur le plan mystique, si on ne veut pas dire Égypte, on emploie un terme qui qualifie l'Égypte. On l'appelle l'Égypte le Nil. Donc le Nil, c'est un fleuve, oui, c'est un fleuve. Donc, parmi les emblèmes mystiques de l'Égypte, il y a le Nil. Il y a le Nil. Et dedans, à l'époque où Israël sort de l'Égypte, il y avait une divinité qui influençait dedans, qui régnait. Bon, c'est une divinité des hommes, mais qui régnait dans ce Nil. Et cette divinité, c'est ce qu'on appelle, dans la Bible aussi, on l'appelle le Léviathan. Donc lorsque Dieu sépare la mer rouge, qu'on appelle couramment la mer rouge,
Dieu sait pourquoi il fallait créer un passage dans la mer Rouge. C'était un combat entre le Dieu d'Israël et le monstre marin, le Léviathan. C'est pourquoi il fallait montrer que le Léviathan, c'est le démon, lui il vit dans l'eau. Donc son terrain, son lieu de gouvernance, ce sont les eaux. Donc Dieu va nous faire comprendre que, comme c'est toi qui donnais la puissance au Pharaon, nous on va te déstabiliser. Il faut maintenant que ton périmètre devienne sec. Israël doit marcher. Voyez-vous? Donc on comprend déjà ici l'importance de Myriam. Depuis son enfance, elle était déjà bergère sentinelle. Elle veillait sur qui? Mais elle veillait sur la personne qui devrait être le libérateur de son peuple. Ah, les mamans. Si les mamans pouvaient comprendre les réalités spirituelles, les mamans, vous n'aurez plus de soucis pour détecter quelle est la destinée que Dieu a prévue pour votre enfant. Vous pouvez déjà facilement avoir des indices. Sans même que Dieu vous parle, vous saurez déjà. En regardant seulement les gestes de l'enfant, en regardant comment l'enfant se comporte, ça va déjà vous donner des indices. Vous saurez comprendre déjà ce que Dieu veut pour votre enfant, au lieu d'utiliser le forcing qu'on utilise aujourd'hui. Papa veut que l'enfant aille à l'université de la Sorbonne pour que l'enfant devienne, on dit comment? Que l'enfant devienne un intellectuel. Un cadre, voilà. L'enfant devient un cadre. Mais tandis que Dieu voit autre chose. Donc, et le parent, et Dieu, ils n'ont pas le même regard. Mais alors que Dieu donne déjà des pistes aux parents pour aider les parents à regarder dans le même viseur que lui. C'est pourquoi j'ai dit toujours aux parents, c'est vrai, tout parent désire quelque chose pour son enfant. Le goût de l'enfant est ton goût. Laisse-le évoluer comme ça, dans les deux champs. Parce que si tu le bloques, là où tu bloques là, il se pourrait que c'est la destinée selon Dieu que tu bloques, sans te rendre compte. Pour donner à l'enfant une autre destinée. Sans te rendre compte. Vous voyez? Lorsque j'ai dit, l'année passée, non, on a parlé d'Ibrahim Traoré. On dit aujourd'hui les Africains sont des réels, c'est lui le sauveur de l'Afrique. Non, lui aussi, il n'est qu'un pion programmé par le diable. On l'a démontré comment. Mais il n'y a pas longtemps là, dernièrement là, il a fait un discours, hein, Traoré. Je suivi un discours qu'il a fait. Et dans le discours, il dit quoi? Il dit, je n'ai pas été voté, ni par vous le peuple, ni par personne d'autre. Non, il dit, mais j'ai été choisi. Il a un discours fini. Il dit, je ne sais pas vous m'avez choisi. Ce n'est pas ni voté, ni quoi. Il dit, mais j'ai été choisi. Mais par qui? Qui l'a choisi? Si ce n'est pas le peuple qui t'a choisi. Donc toi, tu as parlé en tant que révolutionnaire. Ah, pour le peuple. Je suis parlé pour le peuple. Tu as fait comprendre le peuple que tu étais le désir du peuple. Mais là, tu dis que non, ce n'est pas vous le peuple qui m'a choisi. Mais, non, il dit, ce n'est pas le peuple qui m'a voté. Je suis ni le goût du peuple, ni rien du tout, mais j'ai été choisi depuis longtemps. Par qui? Parce que tout le monde a connu Ibrahim. Ce n'est qu'avec son coup d'État. Mais il dit qu'il a été choisi depuis longtemps. Par qui? Voyez-vous comment la programmation satanique se fait. Voyez-vous. Donc, on réalise déjà cette importance dans la vie de Myriam. C'est pourquoi, plus tard, lorsqu'elles vont grandir, Dieu fera de Myriam une prophétesse, au même titre que Moïse. Ah oui. Au même titre que Moïse, elle sera prophétesse, au même titre que Moïse. On dit, mais c'est sérieux. Parce que, depuis l'enfance, elle exprimait déjà cette caractéristique-là. Donc Dieu la préparait déjà. Si elle était capable de veiller sur ceux qui doivent être des libérateurs des familles. Et ça, c'est le travail des prophètes. Et comme Moïse aussi devait être le libérateur, il ne pouvait avoir d'autre ministère que le ministère prophétique. À l'époque, c'était logique. C'est comme chez nous, en Afrique, dans nos traditions. Ce qu'on appelait le prophète, chez nous c'était le féticheur ou le gardien ancestral. C'est lui qui on l'appelait pour voir les choses de l'avenir. C'est lui. Oui, c'est logique. Donc pour dire que nous devions faire très très
attention pour cette affaire-là. Voyez-vous, on comprend que si déjà Myriam est une bergère, une sentinelle, cela veut dire que on doit en même temps retrouver le même indice chez Caleb, n'est-ce pas? Ok. On a dit tout à l'heure, Caleb, son nom signifie chien, n'est-ce pas? Bien. Maintenant, je repose la question ici. Là, toutes les mamans vont trouver. Quel est le rôle du chien? Le chien fait quoi? Hein? Oh, les mamans, vous n'arrivez pas à trouver le rôle du chien. Les chiens empêchent les gens de... Oui, les mamans? On a porté le chien à la maison, il dit que c'est comme ça pour la maison, il est là pour la nuit. Quand il y a peut-être un danger, quand il commence à aboyer, même pour le truc, pas indépendamment des trucs mystiques, Ok. Pour le voleur, donc on peut le mettre comme une sentinelle, Ok. un veilleur quoi. Ok. D'abord, c'est cet aspect. C'est exactement ça. C'est pourquoi dans toutes les sociétés, il y a des chiens là-bas. Mais pourquoi on ne prend pas le lion ou un autre animal? On le met là-bas. Donc le chien, parmi ses aspects, il a un aspect fort. C'est jouer le rôle d'une sentinelle. On le met là. Pourtant, on pouvait mettre un tigre. Si déjà tu mets le tigre, le voleur ne viendra pas, mais on prend seulement le chien. Effectivement, dans sa création divine, le chien a en lui des indices de la sentinelle. Donc Dieu l'a créé comme ça. Voyez-vous? Et si Caleb, son nom veut dire chien, ça veut dire que Caleb est une sentinelle, c'est un berger. Voyez-vous? Si Myriam doit veiller sur Moïse, or lorsqu'on voit Moïse, on voit tout un peuple. Voyez, lorsqu'on voit Moïse, on voit tout un peuple. Le peuple qui doit sauver. Donc Moïse est le chef d'un peuple. Comme le dit Deutéronome 33, que Moïse était comme roi en Israël. Donc Moïse incarne tout Israël, un peuple. Si Moïse incarne tout Israël, un peuple, et Myriam est le berger, ça veut dire que Myriam était la sentinelle ou la bergère de tout un peuple. Or, un chien, là où il y a un chien, automatiquement, le chien doit veiller sur quelque chose. N'est-ce pas? Et le chien doit veiller sur... Logiquement, le rôle du chien, c'est veiller sur le troupeau. Ok? Dans le domaine animal, le chien est choisi pour veiller sur un troupeau, sur le bétail. C'est lui qui veille sur le bétail. Et ce qui est beau, c'est que lorsqu'on lit la Bible, on s'aperçoit que Caleb était un serviteur fidèle. Et la fidélité fait aussi partie des caractéristiques d'un chien. Un chien, il est fidèle dans son travail et il connaît les gens de sa maison. Ah oui, voilà la génétique du chien. Le chien connaît les gens de sa maison. Donc, il sait que lui, je ne peux pas le mordre. Lui, il vit ici. Mais lui, là, il est étranger. Voyez-vous, le chien connaît. Parce qu'il se familiarise avec la chose ou les gens qu'il doit protéger. C'est son travail. Voyez-vous? Et nous retrouvons ces caractéristiques aussi dans la vie de Caleb. Lorsque vous allez lire Nombre qui parle de la vie de Caleb, vous allez le comprendre. Voyez-vous? Donc, on comprend que Caleb ici, c'est un berger, une sentinelle. On va lire les Écritures. Je vais donner les Écritures. Nombre 14, verset 24. Nombre 14, verset 24. On va le lire. On va lire ça pour que ce qui est dit
Nombre 14, verset 24. La Bible dit ceci. Nombre 14, verset 24. On va comprendre l'importance de Caleb en 2027. Il a dit ceci. Lisons la parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. C'est Dieu ici qui fait le témoignage de la fidélité de Caleb, qui a suivi les voies de Dieu. Et Dieu dit, à cause de cette fidélité, Dieu va lui donner le pays où ils sont allés visiter. Rappelez-vous de l'épisode des 12 espions qui étaient envoyés à Canaan pour inspecter les lieux. Et Dieu dit, le territoire que lui va recevoir lui sera donné à lui et à sa descendance à cause de sa fidélité. Et on ajoute, il a été animé par un autre esprit que les autres. Parce qu'ils étaient 12. Et parmi les 12, il n'y a eu que 2, lui et Josué, qui ont suivi ce que l'Éternel a dit. Les 10 autres ont commencé à bouder. Ont commencé à dire non, il y a des gens là-bas, non, c'est impossible. Mais ceux qui ont dit que c'était possible, c'était Caleb et Josué. Et ici, Dieu fait un témoignage au sujet de Caleb. La responsabilité en main. Si, lors de la naissance de Jésus, avant même qu'il ne soit conçu, Dieu a utilisé une Marie, bergère, et lorsqu'il est né, les premières à être informées de sa naissance, ce sont des bergers. Ça veut dire aussi que le jour de l'enlèvement de l'église, les premières personnes à être sensibilisées de ce moment-là, ça sera les bergers des églises qui doivent être sensibilisés et à leur tour, ils doivent redonner la même sensibilité au troupeau pour que la sensibilisation qui a été particulière devienne générale. Et 2027 est à quelques mois de nous. Ce que le diable a préparé contre nos maisons et contre nous-mêmes, on ne le sait pas encore. Mais pour le savoir, développons notre responsabilité de sentinelle spirituelle. C'est important. Je vous assure, c'est important. Parce que en 2027, il y aura beaucoup de querelles dans le couple. Retenez ce que je dis. Il y aura beaucoup de querelles dans le couple. Surtout dans le couple chrétien, il y aura beaucoup de querelles. Ça va arriver, ne vous en faites pas. Ça va venir. Voyez-vous? Pour un rien, même pour quelque chose, on dit oui, ici, il fallait se chamailler. Ça va arriver. Mais pour nous qui sommes sensibilisés, lorsque tu rentreras en 2027, tu constates qu'il y a problème. Comme disent les Ivoiriens, il y a problème où il faille se fâcher ou se chamailler. Il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Même si tu as raison, il faut l'éviter. Parce que le monde des ténèbres qui va utiliser cette astuce ne va pas les utiliser pour votre bien. Eux, ils auront juste besoin d'une ouverture. Tu as raison, c'est qu'il a fait, tu as raison. C'est qu'elle a fait, tu as raison. Voyez? Maintenant, eux, ils vont attendre qu'il y ait des accords entre vous pour que la porte qui était fermée leur soit ouverte et ils rentrent. Non, pendant que vous là, vous allez finir, monsieur et madame, vous allez finir vos comptes là. Ton tard, lui il a fait son travail. Non, vous serez encore derrière lui pour aller le suivre. C'est toi ton tard. Voyez-vous, il faut l'éviter à tout prix. Il faut l'éviter. Il n'y a pas malin comme les démons. Il n'y a pas malin comme les démons. Je vous assure, il n'y a pas malin comme les démons. Si ils ont pu utiliser Pierre pour empêcher que Jésus meure, ils l'ont utilisé. Ils ont cherché qui? Parce qu'au départ, comme Satan
Il n'a qu'une idée sur ce que Dieu veut faire. Mais il savait. Il s'est dit, mais il était maintenant embrouillé. Le Messie doit mourir pour sauver l'humanité. Il a dit, ah, il commence à douter lui-même. Ah, il doit sauver, non? Non, empêchons qu'il meure, empêchons qu'il meure. On va voir, si c'est ça, ils ont utilisé pour la première hypothèse. Empêchons qu'il meure. Mais après, ils ont dit, oh non, on s'est trompé, s'il meurt, ce n'est pas pour sauver le péché. On doit le tuer, il va rester vivant. Parce qu'il n'avait pas la précision de la prophétie de Dieu. Parce qu'à la même pensée, il doit mourir. L'autre pensée, il ne doit pas mourir. Alors, les démons se sont sortis perdus de leur côté. La première stratégie, bon, pour d'abord, s'il doit mourir pour sauver. Donc on empêche qu'il meure. Ils ont utilisé les disciples. Pierre a dit, Jésus, oh, tu connais, je suis un combattant, tu ne peux pas mourir, nous sommes là. Jésus a dit, arrête de moi, Satan. Ils ont dit, ah, donc Jésus veut mourir. Oh, qui veut mourir? S'il va le ah, il doit changer de plan. Il dit, on a dit que le Messie ne meurt pas, il doit rester éternel. Il dit, ah non, s'ils sont vivants. Donc ils sont perdus, ils sont allés dans notre projet. Donc si on les laisse vivants, c'est là qu'il va sauver les gens. Enfin, on doit les tuer. Alors ils ont oublié qu'il fallait les tuer. C'est ça Dieu. C'est pourquoi je dis aux gens, aux chrétiens surtout, qui souffrent pour rien. La discrétion n'est qu'importante pour un humain. On dit, il faut être discret. Il faut garder le secret. Ce n'est qu'important pour un humain. Dans le monde spirituel, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. L'important, c'est avoir Jésus. Parce que même si le diable connaît ton projet, si tu as Jésus, il ne peut pas t'attaquer, il ne peut rien faire. Parce que ton projet finira par se réaliser. Parce que nous avons maintenant des chrétiens ont développé la discrétion d'une manière terrible, frère et mère. Il dit, ah, Satan ne va pas connaître. Il dit, ça, il faut dire ça, va baisse. Mais tu oublies que si Satan veut connaître ce que ton projet, il va connaître. Parce que, frère et mère, est-ce que ton projet que tu vas avoir là, tu as souvent dit ça à madame dans la chambre. Dehors là-bas, tu n'as pas dit ça à un ami. Un ami qui est fidèle. Tu n'as pas lui dire ça. Ou un frère en Christ. Ou un homme de Dieu. Ah, moi j'ai un projet ici, postule dans la prière. Tu n'as pas dit. Ça finira toujours. Donc comme j'ai dit aujourd'hui, donc pourquoi tu t'es dit c'est inutile. L'utile c'est avoir les deux pieds en Jésus. Attendez, on a toute la Bible ici, non? Hein? Dans cette Bible que chacun de nous a, Dieu a dévoilé tout son plan. Donc, peu importe l'élément que tu retiens comme discrétion finira par être connu. Parce que tu le diras forcément. Tu le diras forcément à quelqu'un, même par téléphone. Si le sorcier veut l'écouter, il va écouter. Et il va le connaître. Et ils vont, en étant au courant de ton secret, ils vont travailler, faire des stratégies pour te combattre. Que tu le veuilles ou pas. Mais si tu as Jésus, même s'il connaît la Bible, comme je disais, Dieu a révélé tout son secret dans la Bible ici. Dieu n'a pas caché, dis ton genre. Comment il va anéantir les démons. Dieu l'a révélé ici. Le plan, comment faire? Dieu a révélé ici. Mais en fait, Dieu, mais lorsque tu révèles comme ça, Dieu, tu n'avais pas peur que Satan puisse découvrir. Dieu s'en fout. Il sait que ce qu'il a dit, il va le faire. Que Satan soit au courant ou pas, il s'en fout de Satan. Et nous aussi, les chrétiens, on doit s'en foutre des sorciers. Qu'ils soient au courant de nos projets ou pas, toi, tu sais que toi, ton projet va se réaliser avec Jésus. Voyez. Parce qu'il y a même des gens qui ont peur. Oh, le sorcier, ils vont faire ceci. Mais c'est nous qui donnons la force aux sorciers. Parce que le sorcier, lorsque tu le crains, tu le rends plus fort. Il faut le diminuer, dire au sorcier, bon, toi tu dis que tu as bloqué le problème. Voilà mon projet. Maintenant, entre toi. Parce que toi, le sorcier, tu crois à un démon qui te soutient. Donc moi, c'est lui qui me soutient. Il est le Dieu qui a créé le démon que toi, là, qui te soutient. Voyez-vous? Donc, pour nous faire comprendre que nous devons travailler, développer notre état de discernement, tout ce qui fait la faculté ou les facultés d'une sentinelle. Là, je parlais des yeux, de la peau. Voyez-vous? Parce que la sentinelle veille avec ses yeux. Voyez, il veille avec ses yeux. D'abord, c'est pourquoi on l'appelle sentinelle. Il doit voir. La sentinelle
doit utiliser son nez. Ah oui, parce que si tu es un chien, le chien, s'il n'a pas vu, il va se servir de son nez pour détecter les odeurs. C'est pourquoi dans l'armée, on utilise les chiens. Si on cherche un criminel, on va seulement prendre un élément qui a été touché par le criminel, on fait humer au chien. Et on dit au chien, cherche. Pour toi et moi, on va nous dire, est-ce que tu à moi qu'il mette le parfum? Mais s'il n'a pas le parfum, on ne sera pas capable de détecter l'odeur de quelqu'un. Mais le chien sait, il a été conçu comme ça. Et le chien, il va suivre l'odeur que tout le monde ne ressent pas, mais lui il ressent cette odeur qu'il a captée. Il va vous amener jusqu'au dernier endroit où la personne se trouvait. À moins que la personne utilise d'autres produits pour brouiller son odeur. C'est ce que fait le chien. C'est pourquoi le chien ne se perd jamais. Un chien ne se perd jamais. Donc si le chien se perd, ça veut dire que le chien a failli à ses tactiques. Donc là aussi, si vous l'enroulez, donc vous devez mettre le chien dans un endroit où il ne doit pas reconnaître les odeurs des voies sur lesquelles vous êtes en train de le transporter. Parce que là, le chien, il a la rage, on doit le jeter. Vous verrez que le soir, le chien va revenir à la maison. On dit, mais comment il a fait? Mais parce que tout le long de l'avant, vous êtes en train de l'amener là. Le chien est en train de capter les odeurs de chaque endroit. Il les capte, il les retient. Vous les laissez là-bas. Même si vous l'avez aveuglé. Lui, à son tour, il va faire le même circuit. Il sait que l'odeur là, ici. Donc, il va suivre seulement la traçabilité des odeurs qui va le ramener dans son domicile. Voyez-vous, le nez est important. Parce que les démons sentent mauvais. Et les sorciers, ils ont une odeur. Je vous assure. Ils ont une odeur. Oui, les démons, les sorciers, lorsqu'ils viennent attaquer des gens avec leur corps mystique, ils laissent leur corps chez eux, mais ils viennent attaquer avec leur homme intérieur. Ils ont une odeur. Voilà, ils ont une odeur. Si dans la prière, tu peux demander à Dieu de développer ton odorat spirituel, tu verras, tu sauras, tu vas sentir. Par exemple, vous allez voir, il y a certaines personnes, ils restent avec, je sens l'odeur d'un cadavre. Mais vous ne voyez pas le cadavre. Lui dit, je sens l'odeur d'un cadavre. Parce que il y a la présence de l'entité qui est là, ou de l'esprit qui est là. C'est un esprit du monde des morts. Il le sent son odeur, il sait. Donc à travers l'odeur, il capte cette odeur-là. Voyez-vous? C'est ça, c'est important. Parce que nous, on veut se voir. On veut se voir. Ah, si je vois que non, il y a d'autres. Donc, la sentinelle a d'autres facultés. Si toi, tu n'as pas le don de voir, tu peux développer l'autre faculté. Tu peux sentir. Tu sens. Tu sais que toi, tu sens. Cette odeur, je sens. Il y a la présence de un esprit ici. Tu sens, tu as ressenti ça avec ton odeur. Ah oui, je vous assure. Parce que les démons sentent très mauvais. Et parmi les démons qui sentent très mauvais, vous avez les démons qui se font passer pour être les plus belles créatures qu'on appelle les sirènes. Parce que nous, on les envie. Tout le monde veut avoir une beauté de sirène. Parce qu'on dit que c'est la dernière limite de la beauté. Alors que les sirènes sont parmi les démons qui sentent très mauvais. L'odeur, lorsqu'ils apparaissent là, l'odeur que les humains ressentent, c'est une odeur falsifiée. Donc, ils vous empêchent de ressentir leur vraie odeur. Mais ils vous communiquent une fausse odeur. Comment on compare ça, l'odeur de leur odeur bizarre? Voilà. Imaginez-vous un bon parfum. Il y a quelques femmes qui connaissent le bon parfum. Les parfums qui sentent bon. Ils connaissent aussi, hein? Ok. Le bon parfum. Imaginez-vous le bon parfum qui a une bonne odeur. Ok? Maintenant, imaginez ce parfum-là. Vous prenez une dernière poubelle africaine qui pue plus que le de l'eau. Vous mélangez ce parfum à cette odeur. Ça vous donnerait quelle odeur? C'est que mauvais va plus. Voilà. Exactement. Pourtant, c'est une bonne odeur. Mais lorsqu'on va prendre la poubelle africaine là,
qui a fait des siècles, qui a même sorti toutes ces choses bizarres là. Vous mélangez. Ça sent quoi? La mauvaise odeur va s'intoxiquer. C'est comme ça que sentent les sirènes. C'est cette odeur de la poubelle mélangée au parfum. C'est ce qu'ils ressentent. Maintenant, nous, on les envie. Nos femmes les envient. Je vous assure, nos femmes les envient. Vous voyez, c'est terrible, hein? Donc, pour nous faire comprendre que si tu as l'odorat développé, spirituellement parlant, tu ne souffres pas. À tel endroit, tu sentiras l'odeur. Tu vas sentir l'odeur. Il y a quelle odeur bizarre ici. Remarquez seulement, en dehors, bon, il y a l'exception, hein. Il y a des gens aussi qui n'ont pas de nez sensible, comme moi. Si je sens une odeur quelque part, ça veut dire que l'odeur là est vraiment très forte. Mais sinon, mon nez ressent difficilement les odeurs. Je peux être là où ça pue. Moi, tout le monde ressent ça, moi je ressens rien. Voyez-vous, ça c'est exception. Mais, si tu arrives dans un endroit, tu as une odeur, il n'y a que toi qui sens ça. Intellectuellement, tu sens ça, non. Tu sens ça, non. Ne réfléchis pas pour toi. Et au fond de ton cœur, commence à les mots des femmes, commence à intercéder. Non, prends le mot de moi carré. Commence à envoyer le feu, commence à menacer. Voilà, elle est le menace, tu menaces, tu t'attaques déjà. Parce que l'odeur, là, comme tu as que toi qui sens ça. C'est pour dire que l'individu qui est là-bas, donc l'entité qui est là, toi, sur le plan spirituel, on dit tes énergies sont développées en fait. Donc ton courant et son courant sont rencontrés. Voilà. Il sait que toi, tu es conscient qu'il est là. Toi, tu l'as détecté. Non, tu attaques. Parce que c'est ce qu'il faut. C'est ce que fait le sorcier. Et ça se passe souvent lorsque nous dormons. On ressent ça, mais on ne se rend pas compte. Lorsque tu dors, tu sens que tu dors. Maintenant, dans ton sommeil, tu veux te réveiller. C'est-à-dire que tu es conscient que je veux me réveiller, mais tu sens que comme il y a un poids, comme s'il y a un poids qui t'empêche de te réveiller. Vous ne ressentez pas ça lorsque vous dormez. Tu vas te réveiller, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui t'empêche de te réveiller. Lorsque tu vois ça, comprends que si ce n'est pas dans ta maison, donc autour du voisinage, là, il y a des agents du diable qui sont venus faire l'opération. Voilà. Mais oui, déjà entre 3h et 4h. Parce que les sorciers finissent leur cérémonie là-bas dans leur monde à ces heures-là. Donc à partir déjà de 4h, de 3h30, 4h, c'est leur retour. Parce qu'un sorcier doit revenir dans son corps avant le lever du soleil. Donc dès qu'ils finissent là-bas, ils reviennent maintenant dans leur monde respectif, non? Dans leur ville. Donc ils volent, ils quittent là, ils volent, ils sont en train de voler. Donc dans leur chemin retour là. Et c'est là qu'ils commencent maintenant à lancer les sortilèges partout dans les maisons. Parce que lorsque les sorciers volent la nuit, nos toits là n'existent pas, hein. Nos murs n'existent pas. Hein. Ils vont voir nos murs. Donc ils sont comme des, on appelle ça comme des caméras infrarouges. Ils vous voient, donc vous dormez dans la maison, mais ils voient vos maisons comme si vous dormez en plein air. C'est comme ça que les sorciers voient. Maintenant, si vous avez Jésus, ils verront dans votre maison, soit c'est entouré par le feu de Dieu, soit par un ou plusieurs anges, soit ils vont voir de l'eau. Donc ils vont voir une représentation de Dieu comme ça, qui protège votre maison. Mais si Jésus n'est pas dans cette maison-là, ils vous verront comme ça, vous êtes comme si vous dormez en plein air. Monsieur, madame, là sur le lit, ils vont vous voir. Et en vous voyant, s'ils se fâchent, ils peuvent descendre pour abuser de vous sexuellement. Donc quand ils reviennent dans leur quartier, ils maudissent. Donc ils viennent avec des malédictions qui projettent dans le quartier. Chacun vient, il maudit le quartier, il maudit sa famille. Et après, il retourne chez lui. Donc si dans ces heures, entre 3h et 4h, tu sens ces sorciers avant de réveiller, ça veut dire qu'ils sont des retours. Les sorciers de votre quartier là, ils commencent à maudire le quartier. Toi aussi tu te lèves, tu contrecarres les malédictions. Voilà, donc lorsque tu dors, tu sens que, et surtout parfois ça arrive, tu cries, tu es en train de dormir, tu dis Jésus, ça sent petit. Et non, qu'est-ce que ça sent bizarre comme ça? Tu dors comme ça, tu parles, c'est lui qui a compté, tu peux écouter ce que tu dis. Mais tout le monde le son, tu es en train de peiner, madame, tu cries à madame. Mais tu entends comme si il y a l'écho, personne ne t'écoute. Mais la personne qui est à côté de toi, elle te voit parler. Comprends que tu es en train d'être attaqué. C'est-à-dire que ceux qui sont venus faire leurs choses mystiques, ton courant à toi les a détectés. Et ils sont conscients. Oh!
parce qu'ils ont des radars, ils savent qu'il y a quelqu'un là-bas qui est sensible, qui nous a détecté. Mais ils vont faire pour t'étouffer, pour que tu dors, tu ne comprennes pas. C'est comme ça. Donc toi, chrétien, si tu sens ça, tu te réveilles. Même si tu te bats là, tu veux, papa, ça te donne l'impression comme si tu es grippé. Tu veux ouvrir la voie, mais la voie ne sort pas. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un danger, il y a une attaque qui se produit, soit dans ta maison, soit dans ta cour, soit sur le voisinage. Donc ils sont là, mais toi tu as capté. Voyez-vous? Donc c'est ça la sensibilité spirituelle. Dès que tu as ça, oh, facilement. Bon, c'est que maintenant, la partie qui fatigue, c'est que, bon, ça je vais dire ça à la fin. Il faut me rappeler, hein? La partie qui fatigue, il faut me rappeler, à la fin. Donc, vous avez, on a dit tout à l'heure, la bouche, il faut le développer. Ah oui, une sentinelle, sa bouche, comme on a dit, comme le chien, lorsque tu pressens qu'il y a un mauvais présage, il doit aboyer pour sensibiliser. Le chrétien sensible spirituellement, lorsqu'il constate quelque chose d'anormal, il ne palabre pas. Il doit aller se mettre dans la prière déjà pour attaquer la chose. Ah oui. Quelle chose, lorsque tu fais tes analyses, tu réalises que ça, ah, moi je trouve ça c'est suspect. Tu vois, avant c'est moi dans la prière. J'ai ce suspense-là dans la prière. Seigneur, si ce que je pressens, si c'est un malheur qui vient de l'ennemi, en tout cas, Seigneur, il faut déjà détruire. Bon, à moins que ça vienne de toi. Ah oui, si ça vient de toi, Seigneur, c'est pour nous éduquer, c'est pour développer encore notre foi. Il n'y a pas de souci. Mais si ça vient des ennemis, nous on refuse. Voyez, vous attaquez déjà, c'est important. Et ça se passe au travers de la bouche. Le chrétien oublie qu'il a reçu un pouvoir. Le sorcier qui nous maudit rassemble les rituels avec des gestes, des objets. Et à la fin, il fait des déclarations sur ce qu'il a prévu. C'est ce que fait un sorcier, c'est ce que font les magiciens. Ils utilisent la dernière arme qu'ils utilisent pour concrétiser leur plan, leur stratégie, c'est leur parole. Le sorcier, il est nu. En tant que nu, il tape ses cuisses. Il dit, intel, si c'est pas moi, il est maudit. De la même manière que je tape les mains ici. Donc, les gestes qu'il fait, sa bouche déclare. Et il a la foi, le sorcier. Les sorciers ont la foi à leur puissance. Ils savent que ça va s'accomplir. Ils ne doutent pas de ce qu'il dit. Mais, il n'y a que les chrétiens qui doutent de ce qu'il dit. Parce que les chrétiens croient que il n'y a que les paroles des pasteurs qui ont des effets. Ah non, non, non. Ta parole aussi a des effets. Tu as l'onction comme le pasteur a l'onction, même si les onctions diffèrent par rapport à l'appel. Mais oui, mais à la base, on a tous le pouvoir, ce pouvoir-là. C'est pourquoi je dis toujours, la prière, ce n'est pas l'affaire de faire ce que les gens font. La prière, c'est savoir parler à Dieu. C'est ça la prière. Savoir parler à Dieu. Et lorsque tu parles à Dieu, tu dis que ce que je dis là, ça se réalise. Et ça se réalise. Maintenant, si tu doutes, donc tu pries, mais le doute accompagne ce que tu dis. Donc ça veut dire que toi-même, tu rends inefficace ta prière. Ah oui, tu rends inefficace ta prière. Voyez-vous. Donc, sentinelle, exerçons nos langues. Exerçons notre langue. Comme a dit Esaïe, tu m'as donné une langue exercée pour que je parle. Notre bouche là doit jouer son rôle. Tu détectes quelque chose d'anormal, la bouche attaque. La bouche doit déclarer. Tu déclares avec foi. Tu déclares. Et c'est ce que l'ennemi fait. C'est ce qu'ils font. Eux, ils déclarent seulement. Ils déclarent. Nous aussi, on déclare. Donc c'est la guerre de parole contre parole. Voyez-vous. C'est comme ça. Donc la sentinelle que nous sommes, nous devons également exercer notre bouche. Ah oui, on doit exercer notre bouche. C'est important. On doit apprendre à faire
des sentences. Parce que dans nos prières, nous avons des demandes, oui, nous avons des supplications, mais nous avons aussi des sentences. C'est-à-dire, on punit quelqu'un par une sentence, tu déclares une sentence. Tu en as reçu le pouvoir, les sorciers le savent. C'est pourquoi ils nous empêchent de connaître ces choses. Le chrétien qui connaît l'écriture, la Bible, qui connaît les versets bibliques, même si tu ne peux pas réciter le verset, ah Matthieu, ton, non, toi retiens seulement la phrase là. On a juste besoin que tu captes la phrase. Même si tu ne peux pas répéter la phrase telle qu'elle a été écrite, répète ce que tu as compris en lisant le verset. Ça va faire son effet dans ta prière. Ce n'est pas parce que tu as prié aujourd'hui, ça n'a pas marché. Tu as fait une année, tu pries, ça marche, tu dis que tes prières n'ont pas d'efficacité. Non, ça a une efficacité. Ça a une efficacité. C'est l'efficacité. Donc, on a la bouche qui doit savoir exercer ces choses. On a la bouche. Voyez-vous, la bouche. C'est important. Voyez-vous, c'est très important. Je vais prendre un verset. Exode 22, verset 30. Non, Exode 22, verset 31. Je lis la parole du Seigneur. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs. Vous la jeterez aux chiens. Bien. Ce verset est une bonne chose, je vous assure. On dit, un animal qui a été tué dans un champ, qui a été tué par des déchirure. Il dit, cet animal, ne le mangez pas. Vous, n'allez pas le manger. Bon, sinon en Afrique, on va dire merci Dieu. Tu rentres dans une forêt, tu trouves un gibier, quelqu'un, un gibier blessé, on dit c'est la fête. Dieu, il s'arrête de toucher pas. Vous allez donner ça au chien. Ok? On donne ça au chien. Mais pourquoi Dieu précise, on donne ça au chien? Donc Dieu récupère ça, tu viens donner au chien. On dit, Dieu dit, vous êtes saint. Si vous voyez comme ça veut dire si tu manges un animal déchiré, ramassé, tu te souilles. Mais si le chien mange, le chien ne se souille pas. Et qu'est-ce qui fait que le chien ne se souille pas? Pourtant le chien aussi a la chair comme l'homme. Donc c'est comme si dans le chien, il y a un antidote contre cette souillure là. Ça va rien faire au chien, mais toi si tu manges, ça va te suivre. Maintenant si nous sommes le chien, si tu es le chien, bon si tu es Caleb, ça veut dire que le poison ne peut pas te tuer. C'est tout. Mais attendez, le sorcier fait comment? Regardez ce que font les sorciers. Regardez ce que font les sorciers. Chaque sorcier est l'emblème d'un totem. Parce que lorsque les sorciers voyagent, il se transforme à un animal qu'on lui donne. Qu'est-ce qui est son totem? C'est son statut. Voilà. Si c'est un chien, ça dépend. Donc il vient d'attaquer les gens sous la forme des animaux que eux ils représentent désormais. Ça dépend du totem qu'on va lui donner le jour où il sera initié à la sorcellerie. Ça dépend. Dans la nuit, il s'identifie à cet animal. On va le faire manger cet animal. Voilà. Donc, le démon là en lui, c'est sa doublure. Donc, lorsqu'il va se transformer, il se transforme à la forme de la doublure. C'est ce qu'ils appellent leur tenue de vie. Alors, dans les églises, ils savent que vous allez les détruire. Les sorciers, c'est. S'ils viennent à l'église, lorsque vous allez prier, vos prières vont les déroger, c'est ceci. Maintenant, ils utilisent une barrière, non? Ils utilisent, les sorciers utilisent une barrière pour que vous ne puissiez pas les atteindre. Quelle est la barrière qu'il va utiliser? Il va chercher à rendre inefficaces vos prières. Il a l'église, mais il va chercher à rendre inefficaces les prières. C'est ce qui se fait. Il va commencer à... Il est là dans la salle, vous le voyez assis, mais il va se dédoubler et il va commencer à piquer les enfants, les bébés qui sont là. Et si vous êtes dans un lieu de prière, consacré, ici un bébé pleure, vous comprenez qu'il y a un sorcier, c'est un sorcier qui fait ça. Parce que c'est lorsqu'il va percer un bébé ici, il va percer un bébé là-bas. Ça va distraire les gens qui sont là, vous allez distraire. Or, pour que la prière soit efficace, c'est-à-dire la prière de l'assemblée soit efficace, elle doit être à 90% unie. C'est-à-dire 90% des gens doivent être connectés. Maintenant, lui, il va réduire le pourcentage.
Parce que si un bébé pleure, et tout le monde, l'attention sera déconnectée de ce qui se fait pour se concentrer sur le bruit des bébés. Et c'est là que la distraction va rentrer. Et le sorcier, c'est comme il est là, vos prières ne vont plus l'atteindre. Il est tranquille. Et donc, ils vont créer des tactiques comme ça à l'église pour nous affaiblir. Nous, les chrétiens aussi, on peut faire la même chose. Tu fais la même chose. Si tu es devant le poison, mais tu fais une déclaration. Tu dis, Seigneur, tel que je suis là, j'ai la faculté d'un chien.